Les tractions sont l'un des exercices les plus efficaces pour développer le haut du corps. Elles sollicitent le grand dorsal, les biceps et les avant-bras, ainsi que la force et l'endurance des bras. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui arrivera à votre corps si vous faites des tractions tous les jours pendant 90 jours. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, ce sera intéressant. Allons-y. Commençons par les bienfaits des tractions. Les tractions renforcent les muscles, notamment le grand dorsal, les biceps, les avant-bras et les muscles des épaules. Faire des tractions régulièrement vous aidera à renforcer ces groupes musculaires, les rendant plus résistants et plus forts. Les tractions améliorent votre posture. Cet exercice favorise un alignement correct du dos et des épaules, ce qui peut améliorer votre posture et réduire votre risque de douleur dorsale. Les tractions développent la force. Les tractions nécessitent un effort et une force considérable du haut du corps. Augmenter progressivement le nombre de répétitions et les variations de l'exercice vous aidera à développer la force du haut du corps. Les tractions augmentent l'endurance. Les tractions régulières aident à augmenter l'endurance musculaire et le système cardiovasculaire. Les tractions peuvent vous aider à brûler des calories supplémentaires et à réduire la graisse, surtout si elles sont incluses dans une routine de brûlage de graisse. Les tractions sont un excellent moyen d'augmenter votre activité physique globale. Elles peuvent servir de passerelle vers un mode de vie plus actif. Les tractions améliorent la santé du cœur et des poumons. Les tractions nécessitent également une bonne fonction cardiovasculaire et améliorent la ventilation. L'activité physique, y compris les tractions, libère des endorphines, ce qui peut améliorer votre humeur et votre niveau d'énergie tout en réduisant le stress et l'anxiété. Quels muscles sont sollicités par les tractions? Lors des tractions, la charge principale repose sur les muscles du haut du corps. Ce sont le grand dorsal, les trapèzes, les épaules et les biceps. De plus, selon la prise et la forme de l'exercice, les triceps, les muscles deltoïdes, les muscles grands ronds, les muscles brachioradiaux et les muscles pectoraux majeurs sont également sollicités. Comment faire correctement des tractions? Avant de commencer cet exercice, préparez les muscles, les tendons et les articulations du haut du corps à la charge. Sautez et attrapez la barre avec une prise large. La distance entre les paumes doit être de 20 à 25 cm plus large que les épaules. Suspendez-vous à la barre. Pour étirer complètement vos dorsaux, imaginez que vos paumes ne sont rien de plus que des crochets auxquels tout votre corps est suspendu, vos bras sont complètement droits et détendus, seuls vos avant-bras sont tendus pour fournir une prise ferme. C'est le point le plus bas de l'exercice. Prenez une profonde inspiration et, en retenant votre souffle, serrez vos dorsaux et tirez-vous vers le haut. Pendant les tractions, vos coudes doivent toujours rester à la même place, ne les tirez pas vers les côtés de votre corps. Tirez-vous jusqu'à ce que votre menton soit au niveau de la barre ou juste au-dessus. C'est le point le plus haut. Expirez et redescendez doucement à la position de départ. Si vous ne savez pas comment faire des tractions, essayez de vous suspendre à une barre horizontale. Cet exercice vous aidera à renforcer votre prise, ce qui est très important pour les tractions. Attrapez la barre horizontale avec vos mains écartées à la largeur des épaules. Serrez légèrement vos omoplates et abaissez-les. Poussez votre poitrine vers l'avant. Maintenez cette position jusqu'à ce que votre prise se relâche. Faites 3 séries. Reposez-vous entre les séries pendant 2 à 3 minutes. Si vous faites des tractions incorrectement, cela peut entraîner une courbure de la colonne vertébrale. Sinon, un tel entraînement n'a aucune restriction d'âge ou de taille. Par exemple, les personnes atteintes de scoliose sont autorisées à se suspendre à une barre horizontale. Mais si vous avez des troubles des fonctions du système musculo-squelettique, vous devriez consulter votre médecin et vous entraîner uniquement sous la supervision d'un entraîneur professionnel. Les tractions sont strictement interdites aux personnes souffrant de kyphose sévère, d'ischémie vertébrale, de lordose, de hernie intervertébrale, d'ostéochondrose, d'arthrite, de blessures au dos, au coude ou aux épaules. Si vous êtes diagnostiqué avec une obésité de 2e ou 3e degré, alors vous aurez des restrictions sur le temps et la fréquence des entraînements. En passant, amis, n'oubliez pas de regarder d'autres vidéos sur cette chaîne, les liens sont à l'écran en ce moment. À bientôt!